Salut les cryptopotes! Alors, aujourd'hui, pour ma part, nous sommes le 5 avril 2018, il est 15h34 et je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous donner les trois éléments que je vais scruter pour savoir si je vais re-rentrer ou non. Alors, je vais vous faire de la prédiction dans cette vidéo, attention, de la spéculation de haute voltige. C'est-à-dire que je vois là dans ma boule de café, parce que je suis en train de boire mon café, je vois dans ma boule de café que il y a trois scénarios qui se dessinent. Le premier scénario, Bitcoin et les cryptos continuent à se casser la gueule. Voilà, a priori. Il y a 33,33% de chances que ça arrive. Deuxième scénario, Bitcoin recrève l'écran, tous les médias en parlent, tout le monde en veut. Bitcoin est à 100 000 dollars dans 3 jours. Voilà, 33%, 33,33% de chance aussi, j'estime. Et troisième spéculation de ma part, c'est Bitcoin rentre dans un range. Bitcoin et les crypto-monnaies. Parce que j'ai pas tant envie de parler de Bitcoin que ça aujourd'hui, vous allez comprendre. Euh, J'aimerais qu'on se réfère un petit peu, j'ai pris rien que sur l'année, la market capitalisation, c'est-à-dire le market cap global, bien sûr, sur coinmarketcap.com. Et ce qu'il faut voir, hein, regardez, si on passe de la courbe de Bitcoin à celle du market cap global, vous voyez qu'elles sont assez similaires. Donc, ça, tout le monde est au courant que souvent, le milieu des cryptos suit la tendance de Bitcoin. Toujours est-il que il y a début mars, je discutais avec Baptiste du CFC et il me disait ouais toi tu penses que ça va faire quoi? Et je lui disais bah, moi ce que je pense c'est que ça va descendre jusqu'à 250 et après ça va, j'aimerais bien que ça oscille. Donc en fait voilà, c'est pas de la spéculation que je fais, c'est je dis simplement ce que j'aimerais bien. Ce que j'aimerais bien, c'est que on oscille par ici là, c'est-à-dire là où on est a priori maintenant. Pourquoi est-ce que j'aimerais bien qu'on fasse ça? Parce que bah, d'une, l'anomalie, moi personnellement, la bulle du Bitcoin, j'estime qu'elle a commencé vraiment au mois de novembre, mais enfin courant novembre. Et cette anomalie-là, je pense que on arrive au point où on devrait être normalement. Ça, c'est complètement subjectif hein, ce que je dis, n'allez pas croire que c'est une analyse technique et fondamentale de ouf malade. C'est simplement que bah, si vous tirez une droite avec ces supports-là et qu'il n'y a pas eu l'anomalie de la bulle, on devrait être à peu près au niveau des 250. Là où ça devient intéressant, c'est que là, on est venu déjà taper deux fois. Alors trois fois si on regarde là à très petite échelle, mais pour moi c'est pas suffisant. En fait, j'ai pas de courbe du market cap global. Mais selon moi, les choses qu'il faut vraiment arriver à avoir pour avoir la meilleure condition possible en tant qu'investisseur, ce serait pas que premier truc que je disais, Bitcoin se casse la gueule, c'est-à-dire qu'on franchisse là la barre des 5470 dollars. Bon, ce serait dramatique pour tout investisseur, pour les traders aussi, je pense que ce serait pas super, mais bon, c'est pas la fin du monde. Si on sort par le haut de ce cône là qui est en train de se dessiner depuis quelques jours, moi ce qui m'intéresse, c'est pas non plus que là on vienne percer par le haut et qu'on se dise ouais super, on a percé par le haut, c'est fantastique, c'est génial. On pourrait très bien percer par le haut et que derrière ça retombe vers le bas ou quoi que ce soit. Il suffit pas de un truc qui se passe pour qu'on en déduise forcément où est-ce qu'on en est dans le marché. Il faut une répétition de plusieurs choses.
Là, on sait qu'on est en baissier parce que bah, ça vient tout le temps taper là. Ça vient pas taper qu'une seule fois. Euh, Là où, pour moi, ce serait vraiment intéressant, ce serait qu'on arrive pas forcément à descendre par le bas ici, parce que ce serait dramatique, comme je le disais, mais pas forcément sortir par ce haut-là non plus. Ce serait plutôt rester dans ce range, que moi j'estime pour Bitcoin à 9100 et euh, entre 9100 $ et 6400 $. Parce que si on vient commencer à osciller là comme ça, hop, à osciller un peu là-dedans, ça fait déjà des sacrés mouvements, hein. Parce qu'entre 9000 et 4005, bah, ça fait du 50% à chaque fois, hein. Donc c'est déjà gigantesque. Mais bon, pourquoi pas. En tout cas, moi, si on fait ça, là, je vais re-rentrer. Sur le bas, hein, mais je vais re-rentrer. Encore une fois, je le redis, j'ai pris la courbe du Bitcoin parce qu'elle est représentative et que je ne peux pas faire des dessins sur celle-là. Mais celle qui m'intéresse, moi, c'est celle-là. L'autre aspect sur lequel je vais être attentif, du coup, eh ben, c'est que si ça c'était la courbe du CoinMarketCap, que cette résistance-là, que j'estime à peu près à 300 milliards de dollars, et celle-ci à 200 milliards de dollars, donc le support à 200 milliards, la résistance à 300 milliards de dollars, si la market capitalisation vient taper 3 fois là, et 3 fois là, là je vais rentrer. Je vais rentrer parce que je me dis que, à mes risques et périls, hein, si on descend sous les 200 000, de toute façon, c'est que selon moi, c'est cuit, c'est qu'il n'y a plus rien à en attendre. Si on sort des 300, parce que je suis persuadé à 99% que ça va arriver, à ce moment-là, ce que j'espère, c'est que la résistance des 300 milliards de dollars de market capitalisation globale devienne une résistance. Et à ce compte-là, selon moi, enfin selon ce que je pense, selon mon humble avis, que vous n'êtes pas obligé de suivre et d'écouter ou quoi que ce soit, on aura absorbé cette anomalie de novembre à avril, quoi. Et c'est pourquoi, moi, en tant qu'investisseur long terme, je vais attendre de voir si ça vient taper 300 000, 200 000, 300 000, 200 000. Ou en tout cas, ça peut faire aussi du 230, 280, 230 milliards de dollars, 280 milliards de dollars, et dessiner un range dans ce truc-là. Vous voyez que là, c'est pas droit, hein. Donc voilà, on a eu quand même des fluctuations là qui étaient sympas, 114, 110, 90, juste là 66. Enfin, je me rappelle en juillet, on faisait pas les malins, hein, 66 milliards. Donc voilà. Toujours est-il que donc j'aimerais que on rentre dans ce range, pas forcément qu'on pète par le haut ou qu'on pète par le bas, mais qu'on rentre dans un range. Du coup, ça voudrait dire pour moi qu'on sort d'une anomalie et qu'on retrouve quelque chose de plus normal. Deuxième point, que cette résistance des 300 000, si elle se dessine dans les prochaines semaines, que après ça devienne un support. Et c'est vraiment ce que j'attends. Et le troisième point, c'est j'aimerais qu'on ait une dominance du Bitcoin. Là, la dominance du Bitcoin, elle est à 45% au moment où je vous parle. J'aimerais qu'elle rediminue aussi. Ça aussi, pour moi, ce sera un bon signal du fait qu'en tant qu'investisseur long terme, on puisse re-rentrer à nouveau. Parce que Bitcoin est en dominance forte, parce que c'est une valeur refuge dans les cryptoactifs. Si demain, Bitcoin n'a plus besoin d'être autant et que la capitalisation globale recommence de nouveau à aller vers l'extérieur, à aller vers les autres cryptos, eh ben, c'est super. Donc voilà vraiment les 3 points que je vais regarder et auxquels je vais être attentif. Et comme je vous dis, moi, plutôt que repartir à la hausse comme ça me fait plus peur qu'autre chose parce que
je pense que ce serait à nouveau une autre anomalie. Je préférerais qu'on commence à rentrer à nouveau dans un range qui est dans la continuité long terme et pouvoir continuer à faire des profits plus sécurisés, moins soumis à la castration, j'ai envie de dire. Voilà, je vous ai tout dit. Sur ce, si vous voulez bien comprendre le milieu des crypto-monnaies ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à cliquer sur le lien sous la vidéo dans la barre de description qui vous offre 2 heures de 2 heures de formation gratuite. Et aussi, il y a une nouveauté aujourd'hui, c'est que en vous inscrivant à ces 2 heures de vidéos gratuites, vous avez aussi un petit programme de 14 mails. Il n'y en aura pas 15, ça n'ira pas plus loin. 14 mails où je donne aussi tout un tas d'informations comme ça au compte-gouttes sur des sujets assez différents pour parfaire aussi votre formation. Et ces 14 mails sont gratuits aussi. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je pense que je vais poster cette vidéo samedi, donc bon week-end à toutes et à tous. À bientôt, ciao.